que de faire de la réimportation sur le bon profil. Mais tout ça, ça pénalise. Parce qu'au bout du compte, la construction métallique se retrouve plus chère que ce qu'elle devrait, et elle se trouve en comparaison aussi avec une filière béton qui, elle, en revanche, je peux vous le dire par rapport à l'Europe, est moins chère que ça devrait se coûter. Donc on a des vraies disparités. Donc le fait de garder du métal au Maroc est plus compliqué que ce qu'on pourrait trouver en Grande-Bretagne ou en France. Mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Alors, deuxième chose, maintenant la stabilité. Deuxième point, on a vu l'épure, on a décidé où étaient les points. Maintenant, il faut que ce système, donc les barres qui vont passer par ces épures, soient stables. Alors, dans stabilité, il y a 3 degrés. Il y a 3 degrés de stabilité. Quand je dis 3 degrés, 3 niveaux. Le premier, c'est l'équilibre stable. Alors, l'équilibre stable, c'est quoi? On peut très bien faire une structure qui est stable en elle-même, intrinsèquement, mais qui n'est pas stable dans l'endroit où elle se trouve. Le bâtiment ici, couché, on peut considérer qu'il n'était pas stable. Bon, là, c'est sous l'effet d'un glissement de terrain, je vous rassure, ce n'était pas un problème de conception. Mais donc, ça, c'est un point aussi qu'on a tendance à oublier. Donc, les fondations, mais ça, vous le savez, interviennent beaucoup dans le domaine de la stabilité. Et vous avez, même à la limite, je dirais, les principes des porte-à-faux qui peuvent mettre un bâtiment en déséquilibre. Les architectes ont tendance à oublier ça, en se disant que c'est les fondations qui vont tout faire. Hein, donc je fais un bâtiment et puis je mets un porte-à-faux de 40 mètres et puis c'est les fondations qui vont tout tenir. Ben oui, mais les fondations, il faut que le sol tienne et il va falloir sacrément tenir. Hein. Donc c'est le premier point. Le deuxième, c'est celui de la stabilité dans le plan. À la différence donc, du béton, on considère qu'on a 3 barres. Donc au départ, c'est donc forcément un mécanisme. 3 barres comme ça sur le sol, ça fait un parallélogramme. Et par définition, un parallélogramme, il est déformable. Tout ce que je vous dis là, vous le savez déjà. Hein, mais ça va vous permettre de reprendre l'ensemble des choses et de comprendre certains petits artifices ou certaines petites choses que l'on fait par habitude en oubliant des fois pourquoi on le fait. Donc cette stabilité dans le plan, comment je pourrais dire, comment il faut que pour que ces 3 barres soient stables, c'est-à-dire indéformables, qu'est-ce qu'il faut? Là, je parle de géométrie. Qu'est-ce qui fait qu'un rectangle reste un rectangle et ne devienne pas un parallélogramme? Les 2 barres. Non, je parle en géométrie. Je ne parle pas de construction métallique, je parle de géométrie. En fait, je pourrais tout simplement vous demander quel est... Pardon? Les angles, ça reste à 90 degrés. Les angles restent à 90 degrés. Donc on est d'accord, c'est bien dans cet esprit. C'est bien dans cet esprit que je veux vous amener, mais je vais vous demander la condition minimale. Et la condition minimale, en fait, c'est la définition d'un rectangle. Qui se rappelle de la définition d'un rectangle? Assez vieux ça, hein? Ça remonte au lycée. Au lycée, au collège. Hein, on finit par oublier les choses. Le rectangle est un quadrilatère, c'est-à-dire un... La somme des angles est égale à... C'est 80 fois 4. 90 fois 4, oui. Oui, mais ça, n'importe quel parallélogramme fait ça. Tous les angles sont droits. Et puis A supérieur à B. C'est ça la définition de... Non, alors c'est pas tout à fait vrai. La définition... Oui, elles sont parallèles, c'est ça? Voilà. Bon, alors donc en fait, ça, si je reprends la base au départ, cette figure, qu'est-ce que c'est? C'est une figure à 4 côtés. Donc qu'est-ce que c'est qu'une figure à 4 côtés? C'est un quadrilatère. Après, qu'est-ce que je dis? Donc c'est un quadrilatère, mais il n'est pas n'importe comment. Il a ses côtés qui sont parallèles 2 à 2. Comment est-ce que l'on appelle un quadrilatère qui a 2 parallèles? C'est un parallèle. Non, un trapèze, il n'a que 2 lignes parallèles. Ou bien le losange. Un losange. Et le losange est un parallélogramme particulier. Donc la définition n'est pas valide. Non, si, elle va être valide. Ça, c'est d'abord, donc j'ai dit que c'était un quadrilatère, maintenant je précise que les lignes sont parallèles 2 à 2, c'est donc un parallélogramme. Mais le parallélogramme, il peut
être dans plusieurs choses. Donc qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit rectangle? Non, j'ai pas besoin de tout ça. Non, je sais pas. Un seul angle. Un rectangle est un parallélogramme à un angle droit. Je peux pas. Ils vont l'être, mais j'ai pas besoin de le dire. Si je dis que c'est un parallélogramme, il a ses deux faces parallèles, et si je dis qu'il a un angle droit, forcément les autres le seront. C'est le minimum. Et alors maintenant que j'ai dit de la géométrie, si je repasse maintenant dans la construction métallique, si je veux que ça ce soit stable, il suffit que je dise j'ai besoin qu'un angle reste droit, et mon système sera stable. Je n'ai pas besoin d'avoir la croix, ou d'avoir 2 encastrements, ou 3 encastrements, ou 4 encastrements. Si je dis à la base, j'ai un encastrement, où qu'il soit, là, là, là ou là, j'aurai un système stable. Vous voyez pourquoi je préfère repartir de la base? C'est qu'on finit, on se dit tous, ah bah oui, les diagonales, on met 2 encastrements en haut ou 2 encastrements en bas. En fait, ça, ce sont des réponses. Mais la logique de l'ingénieur doit dépasser le mode d'emploi, je dirais, d'utilisation, pour aller rechercher le fondement des choses. Et alors, en béton, on ne se pose jamais ces questions, puisque par définition, on est encastré partout. On est complètement redondant, on fait 10 fois trop d'encastrement pour permettre la stabilité d'une structure. En métal, on va se rendre compte, et ça vous avez déjà dû le faire, peut-être si vous avez fait un peu de calcul, vous allez vous rendre compte que pour faire un encastrement en métal, il va vous falloir plus de métal que si vous faites des triangulations. Vous l'avez déjà fait ça? Donc on va le voir, on le verra après. Mais c'est pour ça que c'est important. Parce qu'en fait, si vous commencez à mettre plus de choses dans la géométrie, vous allez derrière mettre plus de choses aussi dans le métal. Et comme vous vendez au kilo, vous allez vendre plus cher. Et donc si vous voulez que votre entreprise fasse des meilleures réponses économiques, il va falloir que vous alliez chercher l'économie des structures et donc réfléchir à la base, ici en fait tout simplement en géométrique. Donc effectivement, si je fais une poussée horizontale, si j'ai assuré un angle, et bien dans ce cas-là, j'aurai ma stabilité complète dans ce plan, hein, je parle dans le plan, là, dans le plan de la figure. Donc autre solution, bien évidemment, vous la connaissez, c'est de se dire, bah, si je ne suis pas encastré mais articulé complètement, dans ce cas-là, quelle solution j'ai pour arriver à stabiliser? Et pourquoi on met des diagonales? Non? C'est pour la stabilité. Oui, c'est pour la stabilité, on est bien d'accord. Mais pourquoi géométriquement on a fait des diagonales? Ça c'est la fonction. Maintenant je te dis pourquoi une diagonale? J'aurais pu faire, je sais pas moi, j'aurais pu faire un losange, j'aurais pu faire. Pourquoi des diagonales? Pour répartir les charges. Non, en géométrie. Là, je repense sur la géométrie. Les angles. Oui. Oui, l'objectif c'est bien de garder les angles. En fait, non, l'objectif c'est pas de garder les angles droits. C'est pour que les angles ne varient pas. Pourquoi? Parce que le triangle est la seule figure géométrique indéformable. Donc quand je fais ce genre de choses, en fait j'ai créé 2 triangles. Et d'ailleurs on va se rendre compte que en fonction de l'endroit où je pousse, il n'y a un seul triangle qui va être sollicité. Ici par exemple quand je pousse, cette barre ici va se mettre en tension, donc le triangle ici va résister, alors que l'autre, il peut se déformer, il n'y a aucun problème. Donc quand je pousse ici, c'est ce triangle là, en noir, qui est sollicité. L'autre ne sert à rien. Je peux enlever la barre, ici elle sert à rien. Donc si on fait des croix, c'est pour que ça marche dans un sens et dans l'autre. Mais si on avait par exemple toujours des forces, si on était certain d'avoir des forces que dans un seul sens, on n'aurait pas besoin de mettre la deuxième barre. On met celle qui va être sollicitée. Pour faire une triangulation, d'ailleurs on le dit bien, hein, quand on fait les croix de Saint-André, on dit qu'on triangule une structure.
En fait, c'est pour donc, transformer les rectangles, donc les parallélogrammes, en systèmes triangulaires qui, eux, sont indéformables. Donc, vous allez devoir, à un moment donné, oublier, je le répète parce que c'est important, il faut oublier les recettes et repartir sur la géométrie. Et plus la structure est complexe, plus la géométrie va devenir complexe. Mais ce jeu d'esprit, en fait, il va être aussi bien sur une halle industrielle que sur le bâtiment tout tordu de Frank Gehry. On reste quand même dans la même logique. C'est comme une équation du second degré, il y en a qui sont simples et puis il y en a qui sont compliquées. C'est exactement pareil. Alors, donc maintenant qu'on a vu, alors j'aurais pu, oui, maintenant qu'on a vu ça, donc on a vu qu'on avait caractérisé deux éléments. Ici, on a vu qu'on a un système donc, qui est articulé, où on n'a pas verrouillé l'angle droit. Et ici, on a dit, si, c'est un endroit où on va verrouiller l'angle droit. Et ces barres, elles vont donc se liaisonner les unes entre elles. Donc ça va caractériser ce que l'on appelle des appuis, ou des assemblages. Alors, si je parle au niveau des appuis, notamment par exemple ici, combien c'est ce que vous connaissez d'appuis différents ? Combien il y a d'appuis différents possibles? Qu'est-ce que je peux faire? 3, oui, c'est-à-dire appui simple. Appui double, tiens, je ne connaissais pas ça. C'est pas, ouais, c'est une articulation particulière. Non, on est bien, bon d'accord. Donc on parle bien de la même chose. Donc effectivement, le premier, c'est ce qu'on appelle l'appui simple. C'est-à-dire on considère que la pièce, elle est juste posée. On a empêché le déplacement vertical. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans un plan, on peut faire un déplacement vertical, horizontal ou en rotation. Donc ce sont ces trois éléments-là qu'il va falloir caractériser dans une structure, au niveau de ses appuis. Donc ici, l'appui simple, il n'est capable de reprendre donc que la charge verticale. Il n'y a que ça qui peut être pris, donc il y a forcément une réaction en face. On est d'accord. Le deuxième, c'est donc ce que j'appelle l'articulation, ce que vous appelez l'appui. Il y en a qui ont dit appui double. Appui double. Non, c'est pas pareil la rotule. Donc là, dans une articulation, on va bloquer deux directions. On va bloquer la direction verticale et on va bloquer la direction horizontale. Mais la rotation, dans le plan, on va pas l'empêcher. Et quand on regarde par exemple cet assemblage ici, on se rend bien compte qu'on ne peut pas descendre, on peut articuler dans ce sens-là, en revanche dans l'autre on ne peut pas. Ou alors il va falloir tordre la platine et on s'aperçoit qu'on a même un raidisseur ici pour justement l'empêcher de basculer dans l'autre sens. Donc c'est un appui triple. Il permet seulement la rotation seulement dans un sens, dans le plan. Mais il permet dans l'autre plan. Non mais là on parle dans... Oui. Par rapport à deux axes. Oui, je parle pas par là-bas. Je parle dans le plan. Alors, on peut peut-être l'appeler appui double, mais enfin bon, moi j'ai jamais appris appui double, mais ça me gêne pas que vous l'appeliez appui double. Moi ce qui m'importe, c'est que vous compreniez qu'ici, on n'aura jamais de moment, on va juste dans le plan, hein, je parle dans le plan si on avait un portique dans son plan, il est stable dans ce sens-là, il est stable dans ce sens-là, mais il ne l'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que sur son point, il y a une possibilité, donc la rotation qui n'est pas bloquée, mais il y a la verticalité donc qui est bloquée et la translation qui est bloquée. On reste dans le même plan dans un premier temps. Il faut toujours y aller petit bout par petit bout. La stabilité de l'ensemble du bâtiment, on la verra après. Donc ici, il va y avoir que des effets de cisaillement, forcément, puisque rien n'empêche la pièce dans le même plan de pouvoir bouger. Et puis il y a toujours dans ce